Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre analyse du lundi. Donc aujourd'hui, on va analyser ensemble les principales crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, dans le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB et le XRP. Alors bien sûr, on a connu des jours meilleurs sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui encore, eh bien, on est dans du rouge très sévère. Le BTC est passé sous les 40 000 depuis la semaine dernière. Il est à moins 3,59% aujourd'hui, l'Ethereum moins 7,85% et puis le Solana moins 18%. Donc encore une fois, eh bien, on va regarder ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies et on commence tout de suite par le BTC. Alors tout d'abord, commençons par le daily avec deux scénarios qu'on avait identifiés. Le premier, c'était ce falling wedge. On avait dit qu'en général, il y avait plus de probas de casser par le haut. Bon, malheureusement, il fallait attendre bien sûr la cassure de cette trendline, ça n'a jamais eu lieu et on a cassé par le bas. Donc on est ensuite allé chercher la target qui correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ça c'est fait, on a atteint la target de cassure de ce falling wedge par le bas. Maintenant, on avait également donc un pattern épaule, tête, épaule. Donc ici pour moi ça a été cassé, on a cassé la neckline ici, on a cassé les 38 500 $. Donc normalement, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, on devrait aller chercher le prochain support à 30 000 $. Donc normalement, le prix devrait corriger encore jusqu'aux 30 000 $ au moins. Alors est-ce que cette target à 30 000 $ signifie pour autant qu'on va aller chercher un bear market de plusieurs mois, voire de plusieurs années? Eh bien non, ça veut rien dire, étant donné que pour l'instant, le prix, je le répète, évolue toujours à l'intérieur d'un range beaucoup plus grand en weekly. Donc pour l'instant, tant que le prix continue à rebondir d'une borne à l'autre de ce range, on reste tout simplement à l'horizontale dans une consolidation et potentiellement le prix peut rebondir et revenir chercher un nouvel ATH. Donc dans tous les cas, rien n'est mort encore et il faut surveiller un rebond ici sur le bas du range. Si on prend le graphique en mensuel, on peut se rendre compte que finalement c'est pas si inquiétant encore, on reste à l'intérieur d'un range et donc à chaque fois que le prix a cassé sa Kijun ici, eh bien on allait chercher directement les 30 000 et puis on a rebondi, on a réintégré, on est repassé au-dessus de la Kijun. On voit qu'à chaque fois, vraiment, on est repassé au-dessus de la Kijun. Les 30 000 sont donc un support très important. Donc ici, le scénario, ça serait rebondir encore une fois. Et on l'espère, repasser au-dessus de la Kijun en clôture mensuelle, étant donné qu'il reste encore plusieurs jours avant la clôture. Donc pourquoi pas repasser au-dessus. Et puis ensuite, continuer à consolider pour repartir vers de nouveaux plus hauts. Bien sûr, si on venait à clôturer en dessous des 30 000 $, ça deviendrait inquiétant, étant donné qu'on casserait la Kijun et puis ce support des 30 000. Et là, on passerait du coup à une analyse beaucoup plus baissière. Alors l'Ethereum, c'était comme le BTC, on avait deux scénarios. Le premier, c'était la possible cassure de ce pattern par le haut, étant donné que c'est un pattern orienté à la baisse. Malheureusement, on n'a jamais essayé de le casser à la hausse. Donc on a fini par le casser par le bas. J'avais dit que si on cassait déjà ce support, on irait chercher le prochain aux alentours des 2719, ce qui correspondait tout simplement à ce niveau de rebond ici. Maintenant, on allait chercher carrément la target de cassure de ce pattern par le bas. Donc le niveau des 2342, ça a été touché avec précision. Maintenant, si on prend l'Ethereum en weekly, on voit tout d'abord quoi? Que le prix a rebondi en fait sur le nuage en clôture. Donc ça, c'est bon signe parce que pour l'instant, le nuage est toujours un support. Là, actuellement, on est en train de tester encore la cassure. Mais peut-être que d'ici la clôture de la semaine en cours, peut-être qu'on repartira à la hausse, on n'en sait rien. Pour l'instant, tant que le nuage fait office de support, on reste de toute façon plus haut qu'ici. Et tant qu'on fait un plus bas de plus en plus haut par rapport à celui-ci, on reste dans une tendance haussière. Donc dans tous les cas, tant qu'on ne clôture pas en dessous de ce niveau des 1882 $, ça reste une tendance haussière avec possiblement une poursuite du prix vers un nouveau plus haut dans le marché. Alors le VET, pas de grande surprise, on avait donc identifié ce pattern qui avait été cassé à la baisse, ça avait déclenché une target à 0,06 $. Et j'avais dit que tant qu'on ne repassait pas au-dessus de cette trendline ici, ça restait baissier en direction de notre target à 0,06 $. Donc malheureusement, on est bien allé chercher notre target et on est même allé plus bas parce qu'on a cassé ce pattern, ce deuxième pattern que je vous avais montré également la semaine dernière. Donc j'avais dit qu'on pouvait potentiellement le casser à la hausse, mais on n'a même pas testé en fait la cassure à la hausse. Donc dans tous les cas, on n'est pas rentré en cassure. On a attendu une cassure, ça s'est fait par le bas, et donc la cassure par le bas, elle a donné une target à 0,04 $. Alors évidemment, maintenant qu'on a touché la target, il va falloir attendre quelques heures avant d'avoir un nouveau pattern chartiste. Et maintenant, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant, si je supprime tous mes tracés, puisque maintenant ils ont plus lieu d'être, et que je relie les points les plus hauts du marché entre eux, donc je vais bien l'ajuster correctement par rapport à celui-ci également, ça nous donne une trendline ici à casser. Donc tant qu'on ne la casse pas, pareil, on fait attention parce qu'on peut aller encore plus bas. Donc bien attendre, si on casse cette dynamique-là, bien sûr, on pourra revenir chercher au moins le nuage. Bon, du côté du Link, on avait identifié ce pattern qui était un biseau ascendant, plus de chances de casser par le bas, ça a été fait. Donc j'avais donné les deux targets au cas où, mais voilà, on a cassé par le bas. Et là, on est en train d'aller toucher avec précision la target à 14 $.
Donc maintenant à voir hein, si on parvient à rebondir ou pas. Alors du coup c'est exactement comme sur le VET, ici hein, on attend maintenant d'avoir un nouveau pattern puisqu'on vient d'atteindre la target et donc on n'a pas de nouveau pattern chartiste. Donc tout ce qu'on peut regarder maintenant c'est en daily qu'est-ce qu'on a comme support. Et on voit que pour l'instant le prix avait rebondi plusieurs fois par le passé sur le niveau des 13,68. Donc on peut espérer un rebond sur ce niveau là qui correspond également eh bien, à 2 rejets par le passé ici et ensuite bah, du coup à ce rebond là et celui-ci. Donc bien surveiller ce niveau-là. Je vais d'ailleurs eh bien, tirer un petit trait ici pour le prendre en compte pour mes prochaines analyses. Voilà, donc peut-être qu'on va rebondir ici, donc pile sur ma target, et ensuite repartir vers le haut parce que bah, finalement, je ne sais pas si vous voyez, mais le prix en fait est plutôt à plat et donc ça correspond plus ou moins à un range. Donc si le prix est en range, eh bien pourquoi pas tout simplement repartir vers le haut si jamais on parvient à rebondir. Donc je dis pas que ça va être comme ça, hein, je dis pas qu'on va forcément rebondir, mais si on parvient à rebondir, eh bien on pourra viser le milieu du range et ensuite eh bien, le haut du range. Bien sûr, si on casse par le bas, on ira chercher le prochain niveau de support aux alentours des 10,98. Donc pareil, hein, je vais mettre ce prochain palier ici, tirer un trait, voilà, 10,90 si jamais on casse le range par le bas. Le Polkadot, j'avais dit la semaine dernière de faire attention tout d'abord à ce petit pattern à l'intérieur de ce grand pattern. Pourquoi? Parce que s'il cassait par le bas, eh bien on irait directement chercher le bas du pattern ici. Et ensuite, eh bien, si on cassait, on irait chercher la target à 14,37. Bon bah là c'est fait, on a cassé la trendline de ce plus grand pattern. Et on va maintenant en direction de la target de cassure de ce petit pattern. Donc normalement on devrait aller chercher les 14,37 dans les prochains jours. Maintenant si on veut annuler cette target, il faut repasser absolument à l'intérieur de ce pattern et puis recasser le nuage, mais ça va être compliqué parce que c'est quand même un passage assez épais. Donc normalement on devrait vraiment aller chercher ce niveau de prix. Le Cardano, eh bien souvenez-vous tout d'abord, il évolue à l'intérieur de ce pattern, de ce biseau descendant. Il avait cassé à la hausse sans trailing target à 1,57. Et puis ensuite, une fois arrivé ici, eh bien, ça a enclenché une grosse correction en direction du bas du pattern en daily qu'on avait identifié au préalable. Donc regardez hein, ce biseau descendant d'élargissement qui est toujours actif et dans lequel on évolue toujours. Pour rappel, à chaque fois en fait qu'on rebondit sur le bas du pattern, on va chercher le haut du pattern. À chaque fois, on va chercher le haut. Bon, ici, on n'a pas tout à fait touché le haut du pattern, étant donné que ce niveau correspondait avec précision, en fait, à la target de cassure du pattern ici. Maintenant, si on dézoome un peu le graphique, de toute façon, on voit qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher le niveau des 0,91, qui correspond à cette mèche ici, eh bien, à chaque fois, on a été rejeté vers le haut. Donc, on a rebondi, hein, ça a servi de support, ici et ici. Et donc maintenant, si on casse cette trendline par le bas, eh bien, on ira chercher le prochain support. Donc il ne sera plus celui-ci, mais le prochain qui se situe vers les 0,81. Donc ça correspond à toutes ces mèches ici. Le BNB, plusieurs choses. Tout d'abord, il avait déclenché une target à 822$ suite à la cassure de ce grand pattern mensuel. Finalement, on a été rejeté avant. On a en ce moment eh bien, un pullback sur le haut du pattern. Donc est-ce qu'on va parvenir à rebondir sur le haut du pattern sur cette trendline ou est-ce qu'on va repasser en dessous? Il va falloir attendre bien sûr la clôture pour le savoir. Ici, dans tous les cas, ce qu'on a actuellement, eh bien, c'est tout simplement la cassure de ce pattern ici qu'on avait identifié aussi. C'est une tendance baissière hein, qui s'était installée depuis plusieurs mois. Et donc, on avait dit hein, que si jamais on ne parvenait pas à recasser et qu'on cassait par le bas, par contre, on irait chercher le haut du pattern. Et en fait, eh bien, la target est même un peu plus basse, elle est à 336$. Donc, vous voyez qu'elle a été déjà atteinte. Et maintenant, on attend vraiment de voir si on rebondit. Si on rebondit, on va pouvoir repartir à la hausse en direction de la target des 822$. Et puis si jamais on réintègre, attention, hein, le prochain support, eh bien, il se situe tout simplement ici, aux alentours des 280$. Ça correspond à ce précédent plus bas ici du marché. Hein. Donc ça fait une trendline très importante à conserver parce qu'on avait 3 rebonds par le passé. Et enfin le XRP, on surveille toujours bien déjà le prix qui évolue à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. Donc en général plus de chances de casse à la hausse, mais encore une fois on attend bien la cassure de cette trendline pour entrer en trade et potentiellement viser enfin de repasser au-dessus du nuage. Tant qu'on ne casse pas la trendline, eh bien on peut toujours continuer à baisser, donc attention. Maintenant, regardez hein, sur le daily, eh bien on a plusieurs points de rebond ici sur la zone des 0,52. Donc potentiellement on pourrait venir rebondir et ensuite eh bien finalement repartir. Donc là c'est vraiment la zone que je vais surveiller parce que par le passé on a rebondi ici. Maintenant si jamais on casse en clôture plus bas qu'ici, on fera un nouveau plus bas dans le marché. Et donc on ira chercher potentiellement eh bien, le prochain support, donc sur la zone des 0,45$, ce qui correspond eh bien, à toutes ces mèches ici. Allez, c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.